En février 2026, la Côte d'Ivoire a vécu l'un des plus grands élans de solidarité de son histoire récente. Un moment fort, inattendu, presque irréel. Au centre de cette vague d'émotions nationales, Fortuné Akakpo, affectueusement appelé Akakpo le Fortuné ou encore Papa Fortuné. Pour beaucoup d'Ivoiriens, son visage est familier. Son humour, sa prestance, son talent ont traversé les générations. Il est notamment connu pour son rôle de Pascal dans la série Les Nounous, une production qui a marqué le paysage audiovisuel ivoirien. Pendant des années, il a fait rire, réfléchir, vibrer les familles. Il incarnait ce personnage attachant, drôle, parfois dépassé par les situations, mais toujours humain. Et pourtant, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a montré une réalité que beaucoup n'imaginaient pas. Malgré une longue carrière, l'acteur vivait dans des conditions modestes. Ce contraste entre la notoriété et la situation matérielle a créé un choc. Comment un homme qui a tant donné à la culture pouvait-il se retrouver dans une telle précarité ? C'est à ce moment précis qu'un mouvement incroyable est né. L'influenceur ivoirien Apouchou National, touché par la situation, décide d'agir. Il lance une cagnotte en ligne avec un objectif simple, mobiliser la nation pour soutenir l'acteur. Ce qui devait être un geste symbolique va rapidement se transformer en phénomène national. En moins de 24 heures, la cagnotte dépasse les 40 millions de francs CFA. Oui, plus de 40 millions en une seule journée. Les dons affluent de partout, anonymes, fans, entrepreneurs, artistes, personnalités publiques. La Côte d'Ivoire entière semble se lever comme un seul homme pour dire « Merci à Akakpo ». Ce n'était plus seulement une collecte d'argent. C'était un message, un acte de reconnaissance collective. Et les cadeaux offerts vont bien au-delà de l'imaginable. Le premier geste majeur est l'acquisition d'une maison estimée à environ 25 millions de francs CFA. Selon les annonces relayées publiquement, il s'agirait d'une villa de 2 à 3 pièces située soit à Grand Bassam, soit dans la zone de la cité Delta. Peu importe l'emplacement exact, l'essentiel est ailleurs. Un toit digne, stable et sécurisé pour un homme qui a consacré sa vie à l'art. Cette maison représente plus qu'un bien immobilier. Elle symbolise la réparation d'une injustice silencieuse. Elle incarne la gratitude d'une nation envers l'un de ses serviteurs culturels. Elle offre à Akakpo et à sa famille un nouveau départ. Mais la solidarité ne s'est pas arrêtée là. Un véhicule d'une valeur estimée à 7 millions de francs CFA lui a également été offert. Ce dont n'est pas anodin. Dans un pays où les déplacements sont essentiels pour les activités professionnelles, disposer d'une voiture change considérablement le quotidien. C'est un gain en autonomie, en dignité, en confort. La remise des clés du véhicule a marqué les esprits. Voir l'acteur recevoir ce cadeau avec émotion a rappelé que derrière le personnage public se cache un homme, un père, un époux. Ensuite, pour que la nouvelle maison devienne un véritable foyer, un kit complet d'aménagement d'une valeur estimée à environ 1,5 million de francs CFA a été offert. Il comprenait notamment un lit, une armoire, un matelas, des meubles, une télévision, un réfrigérateur et plusieurs équipements électroménagers. À cela s'ajoutent environ 3 millions de francs CFA supplémentaires dédiés spécifiquement à l'aménagement et à l'équipement de la maison. L'objectif était clair. Ne pas lui donner simplement des murs, mais un cadre de vie entièrement fonctionnel et confortable. La vision des donateurs allait encore plus loin. Au lieu de se limiter à des cadeaux ponctuels, ils ont aussi pensé à la stabilité financière sur le long terme. Ainsi, une somme de 5 millions de francs CFA a été mise à disposition pour permettre à Akakpo et à son épouse de lancer une activité génératrice de revenus. Ce point est crucial. Il ne s'agissait pas seulement de soulager une situation difficile, mais de créer les conditions d'une autonomie durable. Donner les moyens de créer un business, c'est permettre de sortir définitivement de la précarité. C'est transformer une aide ponctuelle en projet d'avenir. Et ce n'est toujours pas tout. Plusieurs terrains ont également été offerts par différents donateurs. Un terrain estimé à 25 millions de francs CFA à Bingerville. Un autre d'environ 15 millions de francs CFA à Songo. Et un terrain d'une valeur estimée à 1 million de francs CFA à Yamoussoukro, offert par Savant Allah. Ces terrains représentent un patrimoine solide, transmissible, durable. Ils constituent une sécurité supplémentaire, une forme d'assurance pour l'avenir de sa famille. En parallèle, plusieurs personnalités du monde artistique ont tenu à participer personnellement à cet élan. Le groupe Magic System, à travers son leader Assalfo, a offert 2 millions de francs CFA. D'autres artistes et figures publiques, comme Imra, ont également contribué financièrement. En plus des montants officiellement annoncés, de nombreux dons en cash et en nature ont été faits directement, en dehors de la cagnotte principale. Des fans ont offert des appareils électroménagers. Des entreprises ont apporté leur soutien matériel. Des anonymes ont fait des virements discrets. Lorsque l'on additionne l'ensemble de ces contributions, maisons, voitures, business, aménagement, terrain, dons en espèces, on arrive à une valeur globale estimée à plus de 80 millions de francs CFA.
Un chiffre impressionnant. Mais au-delà des millions, c'est le symbole qui frappe. Cette mobilisation nationale pose une question essentielle. Pourquoi faut-il parfois qu'une situation difficile devienne virale pour que l'on réagisse? L'histoire d'Akakpo a ouvert un débat sur la condition des artistes en Afrique. Beaucoup consacrent leur vie à divertir, à éduquer, à enrichir la culture, mais se retrouvent sans sécurité sociale, sans retraite solide, sans véritable protection. Le cas de Fortuné Akakpo est devenu un miroir. Un rappel que les talents doivent être honorés de leur vivant. Ce qui rend cette histoire encore plus inspirante, c'est la réaction de l'acteur lui-même. Loin de se laisser griser par l'ampleur des dons, il a exprimé publiquement sa reconnaissance et promis de partager une partie de l'excédent pour venir en aide à d'autres comédiens en difficulté. Ce geste change tout. Recevoir est une chose, redistribuer en est une autre. Il a choisi de transformer cette bénédiction personnelle en opportunité collective. Cette posture renforce encore plus l'estime que le public lui porte. Aujourd'hui, Akakpo le Fortuné porte mieux que jamais son surnom. Non pas parce qu'il a reçu des millions, mais parce qu'il a reçu l'amour d'un peuple entier. Une reconnaissance que l'argent seul ne peut acheter. Cette histoire restera probablement comme l'un des plus grands élans de solidarité artistique en Côte d'Ivoire. Elle montre que lorsqu'une nation décide d'honorer ses talents, elle peut le faire avec force, rapidité et générosité. Elle prouve aussi que la puissance des réseaux sociaux, lorsqu'elle est utilisée positivement, peut transformer des vies en quelques heures. Mais au-delà du cas individuel, cette mobilisation interpelle les autorités, les producteurs, les institutions culturelles. Comment assurer une meilleure protection aux artistes? Comment éviter que d'autres figures emblématiques ne se retrouvent dans des situations similaires? L'affaire Akakpo a déclenché des conversations importantes. Et peut-être que l'impact le plus durable ne sera pas seulement matériel, mais structurel. Fortuné Akakpo restera à jamais le symbole d'un peuple reconnaissant. Un acteur qui a semé le rire et récolté la gratitude. Un homme qui, malgré les difficultés, a continué à incarner la joie devant les caméras. Son histoire nous rappelle une chose fondamentale. Les héros culturels méritent d'être célébrés pendant qu'ils sont encore là pour entendre les applaudissements. Si cette histoire vous inspire, si elle vous rappelle l'importance de soutenir nos talents africains, alors continuez à suivre African Sight pour d'autres récits puissants et authentiques du continent. Parce que raconter ces histoires, c'est préserver notre mémoire collective. Et honorer nos artistes, c'est honorer notre identité.